is run by a bunch of investment bankers, and Morningstar's tools can help make quick. Je vous propose de vous rappeler rapidement les 8 catégories, puisque vous voyez qu'il y a 8 prix à côté de moi. Une catégorie action, taux diversifié, gestion alternative, immobilier, non coté, et 2 prix spéciaux, toutes stratégies confondues, pour les sociétés qui sont au moins dans 2 stratégies, et création de l'année pour la société, en fait, 2010, millésime 2010, qui a été analysée sur 2011. Parce que souvent, c'est une question, on me dit « Ah, mais j'ai été créé en 2011, donc je suis à la société de gestion de l'année, je peux postuler ». Je dis « Non, en fait, voilà, c'est sur le millésime 2010, puisqu'il faut regarder les évolutions des encours, le nombre de fonds, etc., etc. Donc il y a un minimum quand même pour pouvoir prétendre à cette création de l'année. Pour remettre le prix tremplin action, en fait, je vais laisser la parole, je vais demander à Alexandre en fait, de venir me rejoindre. Et alors je vais le micro, je te donne aussi le micro si tu veux, je te donne l'enveloppe, on fait comme dans les prix, comme au César ou au Molière, c'est toi qui vas avoir la lourde tâche d'annoncer en fait qui est le grand lauréat pour le tremplin pour 2011. Dans la catégorie action, pour le tremplin 2011, le lauréat est Tobam. Tobam. Donc je vais demander à l'équipe de Tobam de venir me rejoindre. Un petit mot peut-être du créateur-fondateur. C'est la 5e année de Tobam, donc c'est la dernière année à laquelle on participe à cette cérémonie. Je dois tout faire. Hein. Donc, je voulais remercier. Je fais et le DJ et Absolument. Comme dans les petites entreprises. Exactement, il faut tout savoir tout faire. Voilà, donc je voulais remercier évidemment Barclays Wells, Morningstar, tous les sponsors, la Française des Placements, la Tribune, pour auquel il faut qu'on pense spécialement en ce moment, et HedgeGuard. Je suis très sensible à avoir remporté ce prix-là, parce que les 4 critères qui sont pris en compte sur la performance, la progression des encours, la taille des encours ou les frais qu'on prélève, ou la raisonnabilité des frais qu'on prélève sont vraiment des critères qui me rendent spécialement fier d'avoir obtenu ça. Ceux qui ne connaissent pas trop Tobam vont essayer de penser gestion indicielle, parce que vous avez quand même des fonds indiciels, mais d'un autre côté on se dit bah non, parce que ça s'appelle anti-benchmark. Alors quel est ce type de fonds qui a pour objectif de battre les indices, mais tout en étant avec des tracking errors? Quand on a créé Tobam en juin 2005, l'idée ça a été de se rendre compte que les benchmarks, ce qu'on utilise habituellement comme benchmark, ça veut dire les indices CAPI pondérés, sont très souvent des portefeuilles extrêmement concentrés en matière de risque sur un petit nombre de secteurs ou un petit nombre de facteurs de risque. Et en fait, les benchmarks vont vous conduire systématiquement à maximiser votre allocation un secteur donné, exactement au pire moment. Quand c'est que le CAC 40 va maximiser son poids dans France Télécom, c'est exactement le jour du plus haut de France Télécom. Et quand c'est que le CAC 40 va minimiser son poids en France Télécom, c'est exactement au plus bas du cours de France Télécom. Donc c'est à peu près évident que ce n'est pas forcément une manière très efficiente de gérer. Tout ça, on l'a mis en équation et on propose une gestion beaucoup plus diversifiée, systématique mais extrêmement diversifiée. On vient de signer d'ailleurs avec FTSE un accord, et depuis le 17 novembre, FTSE publie eux-mêmes toute une série d'indices basés sur notre méthodologie. C'est combien d'actifs sous gestion? Donc on a passé les 2 milliards. 2 milliards. Au 3e trimestre. Il paraît qu'on n'est pas prophète en son pays. C'est 2 milliards plutôt en Europe et au début pas trop en France. On a quand même réussi à collecter à peu près 4% de nos encours en France. Voilà, 4% de nos encours viennent de France. C'est quand même un premier achievement. On espère que ça va grimper. Mais c'est vrai qu'on a à peu près un quart de nos encours qui viennent des États-Unis. Des fonds de pension. Uniquement des très gros fonds de pension, bien des endowments. Le nord de l'Europe, principalement, la Scandinavie, la Hollande,
La Suisse, pas de clientèle privée pour l'instant, on s'est focalisé uniquement sur des comptes de plus de 100 millions. C'est plutôt des très très gros comptes à l'étranger pour l'instant. On a gagné quand même un mandat avec les RAFP, qui n'est pas encore financé, donc on ne peut pas encore le compter dans nos statistiques, mais il est quand même attribué. Très bien. Donc une société qui innove, une société qui exporte, qui se développe, donc voilà, qui mérite donc amplement ce prix et on vous félicite. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Alors le DJ va s'installer, ça me permettra de pouvoir annoncer la deuxième, reste ici d'annoncer la deuxième catégorie. Voilà. Et de faire appel à Finance Innovation. Si le représentant de Finance Innovation est dans la salle, je veux bien qu'il me rejoigne. Alain Piton, 1, 2, non. Il est resté au... Alain Leclerc, ben voilà, Alain Leclerc sera leur représentant des... Il y a toujours un backup, c'est comme dans la gestion de portefeuille, hein, faut toujours... Alain, tu vas avoir la lourde tâche de remettre le prix et d'annoncer le gagnant en catégorie gestion de taux. On a Acropole, on a Hugo Gestion et on a Tike AO. Non, c'était difficile. Hugo Gestion. C'est Miguel, habitué aux jeunes sociétés de gestion. Bravo. Alors, un petit mot pour des habitués du tremplin sur les taux. Je vais commencer par des remerciements et puis des félicitations parce que tu as bien réussi la fusion entre les deux établissements et que Morningstar aujourd'hui est un succès. L'Assemblée aujourd'hui est un véritable succès. Tu disais en ton introduction où il y avait une question pour savoir si ça aidait les sociétés de gestion. Alors je ne sais pas si c'est la conséquence ou le résultat, mais il est très clair que les tremplins sont de plus en plus regardés. Nous avons une clientèle qui est essentiellement institutionnelle et qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça aide un petit peu dans la démarche commerciale. Oui, c'est encore plus vrai avec Morningstar. C'est certain qu'aujourd'hui, nous avons des clients qui nous sélectionnent. Plus la société grandit, en fait, plus finalement les clients ou le passif des fonds qu'on maîtrisait très très bien au début, on a de plus en plus de clients quand on a un peu de réussite dans les performances qui viennent vous voir sur des critères de sélection dont font partie les tremplins, mais aussi évidemment Morningstar, qui, je dois le dire, a un retentissement médiatique un peu plus important. Très bien. Et les encours sous gestion, justement, on en parlait. Comment ça se passe? Alors, les encours sous gestion, il n'y a pas de magie de ce côté-là. Alors, Hugo Gestion est une jeune société qui a été créée en 2006, mais qui a un tropisme assez fort sur les taux. Alors, on a été très contents, notamment en 2009, qui était une très bonne année pour les taux, et puis une bonne année parce que Morningstar, les tremplins à l'époque, avaient des prix à la fois sur les taux et sur le monétaire. On voit que les catégories ont un peu changé, mais les encours d'Hugo aujourd'hui sont de 900 millions, et c'est à peu près des encours qui ont très légèrement monté, mais on voit quand même qu'on a été très sensibilisé au marché, c'est-à-dire qu'on a un fonds monétaire qui s'est beaucoup renforcé, au détriment quand même de fonds obligataires, même court terme. Je vais passer la parole à Catherine. Alors Catherine, on profite de ton passage. Qu'est-ce qu'on fait sur les taux alors, en 2012? C'est vrai que sur ces 5 dernières années, puisque c'est la 5e année qu'on est avec vous, donc la dernière, c'est un long parcours. Et en définitive, oui, en fait, les taux se resserrent. Un jeu de mots. Puisque la diversité des actifs dans lesquels on pouvait investir il y a 5 ans, la palette était nettement plus large qu'aujourd'hui, puisque même en matière de taux d'intérêt, on est passé, si vous voulez, sur les durations plus
longues, sur des durations beaucoup plus courtes, et sur des actifs qui étaient des actifs souverains et des actifs corporate, de moins en moins de souverains et de plus en plus de corporate. Donc, et sur des durations de plus en plus courtes. Donc la gestion taux, elle aussi, est nettement plus difficile aujourd'hui qu'elle l'était précédemment. Et tout ça dans un contexte, je ne parle pas d'inflation, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'inflation pour les banquiers centraux. Il n'y a qu'une hausse du coût de la vie. Donc la hausse du coût de la vie, elle est quand même entre 2,5 et 3% dans le monde développé. Et vous savez comme moi que un Bund 7 mois vous rapporte aujourd'hui un taux d'intérêt négatif. Il y a un 2 ans allemand du 0,27. Donc il n'y a plus de rémunération. L'Italie à 7%. Il y a les taux d'intérêt, sauf à prendre. C'est peut-être le moment. Prime de risque. Peut-être un truc à faire. Très important. Donc je crois qu'on est face à des choix en matière de long Italie et short Bund. Absolument gigantesque. Donc c'est pour ça que les taux s'est énormément resserrés. Moi je suis pas gérant. Pour nous, on a manœuvré, j'allais dire, entre énormément d'obstacles. Je pense qu'en 5 ans, je n'ai fait qu'écarter des risques en définitif. Il y a bien un moment où il va falloir parler opportunité. Voilà, dont les derniers étaient quand même de taille. Et le succès d'Hugo-Gestion, en définitive, sur ces 5 ans, c'est d'avoir bien compris que la crise allait toucher le souverain et que, en définitive, les gagnants seraient les entreprises, si vous voulez, qui allaient bénéficier de ce niveau de taux excessivement bas auquel elles peuvent s'endetter. C'est quand même absolument exceptionnel et avec de bons bilans. Et vous choisissez celle qui passe la crise. Donc c'est vraiment une gestion la crise de confiance, simple. la crise des souverains. La crise des souverains, on l'a écartée. Donc on s'est spécialisé sur le corporate. On n'y pense plus, on la met plutôt sur du court. Et c'est vrai, c'est ça, c'est l'analyse crédit en définitive qui a fait le succès d'Hugo-Gestion. Très bien, ben, on peut vous applaudir. Question de laquelle on peut m'en mériter. Ah ben, l'AFG, Alain, tu vas pouvoir rester. Parce que tu vois que tu avais... tu pars plus, tu restes avec moi. On va faire la cérémonie jusqu'au bout, ensemble. Donc là, on est sur une catégorie gestion diversifiée, qui n'a pas été facile non plus. Je vais demander d'ouvrir l'enveloppe. Qui est une gestion souveraine, parce que l'allocation des... Alors, qui a gagné? C'est Conviction AM. Conviction Asset Management. On n'arrête pas de parler de gestion de conviction. Voilà, c'était un message subliminal pour faire appel à Conviction AM. Écoutez, merci. C'est toujours agréable de recevoir un prix. Et une année comme celle-là, c'est très agréable de recevoir un prix. Donc on est très content, d'autant plus qu'on est venu à plusieurs reprises au tremplin et à chaque fois on est reparti avec quelque chose. Donc on est tout à fait satisfait. Alors Alexandre, qu'est-ce qu'on fait en 2012? Question piège. Question piège, évidemment. Je pense qu'on a vu tout à l'heure, on est en pleine crise encore, donc la crise n'est pas du tout terminée. Je crois que la crise des souverains ne fait que commencer. On est dans l'œil du cyclone. Ce que l'on peut dire effectivement, c'est qu'on a plus de taux sans risque. Le taux sans risque est négatif, donc c'est effectivement très compliqué pour la gestion. À notre avis, on va sortir par le haut, mais en tout cas, le problème politique reste entier, et je pense qu'un risque qu'il va falloir écarter pour nos pays, en tout cas pour 2012, mais aussi pour 2013, c'est que l'épargne ne soit pas captée par les taux d'État sans risque et qu'il puisse rentrer notamment dans l'investissement productif, parce que quand on regarde notamment des pays comme le Japon, finalement, ça fait 20 ans que l'épargne est captée par un investissement non productif. Et je crois que le vrai risque, il n'est pas pour 2012, mais il est pour 2013, 2014, notamment sur les marchés d'actions et les entreprises. Un message d'espoir, donc la vraie crise, c'est 2013-2014. Non, c'est-à-dire qu'effectivement, le risque il est là. On n'a encore rien vu. Et il va falloir quand même naviguer avec ça. Il va falloir que les politiques comprennent le vrai risque pour nos pays. Je rebondis sur ce que tu viens de dire.
les modèles d'allocation d'actifs sur long terme sont mis à mal, il n'y a plus de taux sans risque, donc l'allocation d'actifs est particulièrement difficile, enfin on compte sur vous, il faut vraiment une gestion flexible, 4-4 tout temps pour passer Alors, effectivement, la gestion flexible, en tout cas la gestion d'allocation d'actifs devient de plus en plus compliquée actuellement, pas de taux sans risque. Ce qui est certain, c'est que tous les modèles d'allocation d'actifs, tous les modèles, les CAPM, etc., tout est remis en cause et il faut beaucoup de travail, c'est de comprendre effectivement les politiques monétaires, naviguer effectivement dans ce risque et cette volatilité, éviter au plus possible les accidents. On voit qu'il n'y a plus de temps sans risque, mais il n'y a plus d'actifs sans risque. On a vu l'or, on a vu les taux allemands, etc. Tout ça, on navigue en plein risque. Et effectivement, tout le travail que l'on doit effectuer quand on fait de l'allocation d'actifs, c'est d'essayer d'allouer des convictions et d'essayer de les tenir. Ça crée peut-être des opportunités. Du high yield à 10%. Du high yield à 10%, vous parliez peut-être de l'Italie. C'est vrai que sur les entreprises, effectivement, il y a des opportunités. Il va falloir essayer... Pour ceux qui ont le temps. Pour ceux qui ont le temps et ceux qui ont le courage, parce qu'effectivement, on parle beaucoup de spéculateurs contre les pays souverains, mais finalement, est-ce que c'est vraiment les spéculateurs ou les investisseurs qui veulent sortir? Personne actuellement veut l'Italie. Qui aurait pu penser ça il y a 6 mois ou 1 an? Personne. Donc effectivement, il va falloir rebattre les cartes et éviter de tomber dans l'opinion commune que l'on voit actuellement. Très bien. Bravo à Conviction, on peut les applaudir. Merci. Prix de la gestion alternative, Hedgeguard. Donc je vais appeler Imad Ward, qui est président fondateur de la société. Donc on a trouvé la solution quand les gestions traditionnelles, les marchés traditionnels ne fonctionnent pas. On fait appel à des gestions alternatives, gestion de perf absolue. Un petit mot peut-être sur Hedgeguard. On avait un petit film, je crois. Oui, mais je vais juste vous présenter brièvement ce que c'est. Présenter, d'accord. Hedgeguard, c'est pas... Nous ne faisons pas de la gestion, nous sommes les amis des gérants. En effet, nous avons une solution de tenue de position front-to-back dédiée aux asset managers qui leur permet de se concentrer sur l'essentiel, la performance. Je vais laisser un petit film d'1 minute et à nos clients de s'exprimer. Dédié aux clients. Crescento Asset Management, une société de gestion très récemment agréée. L'alpha qui va être apporté par Crescento Asset Management est l'application d'une partie des méthodes de private equity à l'analyse fondamentale des actions. iPoint Capital, jeune entreprise de gestion alternative innovante. Nous gérons un CTA investi sur des produits liquides. Bench Alternative Investment est une société de gestion de portefeuille basée à Paris. La société a été créée il y a 3 ans et nous sommes spécialisés sur la performance absolue. Et à ce titre, notre vocation est de lancer des programmes discrétionnaires et systématiques basés sur les contrats de futur qui sont à la fois innovants et caractérisés par une faible volatilité et un ratio de Sharpe élevé. IGA Finance est une société de gestion entrepreneuriale créée en 2010 par 2 associés historiques du groupe Exal. Nous proposons une gestion diversifiée patrimoniale à nos clients high net worth à travers de la gestion alternative et de l'exposition aux différentes classes d'actifs, à la fois en multigestion et en gestion directe. Hedgeguard, c'est quoi? De l'intelligence embarquée, adaptée à notre structure, compatible avec notre technologie et qui va pouvoir accompagner notre croissance. Nous utilisons Hedgeguard depuis notre démarrage pour gérer nos positions. C'est un outil qui correspond à ce qu'on a pu connaître en salle de marché, qui est souple, adaptatif et fiable. La capacité qu'offre l'outil de parfaitement identifier les risques que nous prenons et de gérer toutes sortes d'actifs. De l'intuitivité, de la flexibilité et de la performance. Pour nous, il était fondamental d'être indépendant dans notre outil front-to-back et de ne pas dépendre justement de notre dépositaire. On sent que ça a été créé par des gérants et pour des gérants. Simple à utiliser et il forme notre middle office. Avec Hedgeguard, je peux m'appuyer sur une solution fiable et équilibrée.
votre activité. Dans un film sympa, en plus bien adapté à la cérémonie, parce que c'est lié aux jeunes sociétés de gestion. On passe au prix, peut-être, pour voir qui a gagné. Catégorie gestion alternative, on a les 3 nominés qui sont... Alors attendez, avant de donner le prix, un spécialiste va se charger de les slideshows. On a fait appel à... Voilà, Lafitte Capital, Lutetia Capital ou Seven Capital. Qui a gagné cette année? Lafitte Capital Management. Lafitte Capital. Un petit mot? Merci pour ce prix. Donc, je remercie les sponsors également. Donc, je crois que c'est la 3e fois que nous étions nominés en 4 ans. Donc, pour une fois, on a le prix. Donc, comme quoi, le travail et la persévérance payent. Et ça vient couronner en fait une année assez intéressante pour le développement de Lafitte Capital cette année, puisqu'on avait comme objectif en début d'année d'être à 250 millions sous gestion. Et effectivement, en collectant à peu près 150 millions cette année, on va atteindre notre objectif avec un développement alors effectivement assez fort en France, puisque l'essentiel de notre collecte vient de la clientèle française, mais avec une exposition et une visibilité à l'international aussi assez importante, parce que, juste pour un titre d'exemple, on a eu le premier investisseur coréen du Sud qui est rentré il y a un mois. Coréen du Sud, qui est rentré dans... Mais par hasard Je pense par hasard, effectivement. Et donc voilà, on espère y avoir l'année prochaine, avec des ambitions assez fortes en termes de collecte également, mais aussi de diversification de fonds. C'est-à-dire qu'on a, par le passé, venant du monde du compte propre bancaire, développé un certain nombre de produits qu'on va essayer de porter justement dans l'univers de la gestion, en essayant d'être innovant, puisqu'en fait, c'est un peu aussi l'objectif de la performance absolue, d'être innovant. Vous êtes à combien d'encours? Là, aujourd'hui, on est à 250. 250. La performance du flagship depuis le début de l'année, voir si c'est vraiment la perf absolue. 3,33 ce soir. Donc voilà, on peut faire quand même de la performance positive dans des marchés compliqués. On l'avait déjà montré en 2008 où on était à 7,90 avec une vol maîtrisée, puisqu'on était autour de 3,5-4%. Donc cette année, on doit être à 2,5% de volatilité. Donc c'est une volatilité. Une liquidité du fonds de... C'est une liquidité quotidienne. Voilà, donc c'est un fonds UCITS très standard, très grand public. D'accord. Voilà. Un petit mot de l'associé? En 2012, vous pensez quoi? Il y a plusieurs choses. D'abord, remercier les clients, parce que jeune société ou entrepreneuriat, c'est pas évident d'avoir des clients, surtout que nous, on venait du compte propre. Donc, ça remercie des gens qui nous ont fait confiance assez tôt. Et puis, on parle beaucoup des marchés, des évolutions, mais derrière, il y a des hommes. C'est vrai qu'on avait la chance d'être une équipe assez soudée et qui avait une expérience très longue ensemble, puisqu'on a travaillé 12 à plus de 20 ans ensemble. Et aujourd'hui, on est content aussi de créer des emplois et d'accueillir des personnes dans notre équipe qui vont dans le bon sens. Et sinon, sur l'environnement, c'est vrai que c'est difficile d'avoir une visibilité aujourd'hui. Néanmoins, nous, on a une thématique sur notamment les arbitrages de fusion-acquisition. C'est une thématique qui revient, c'est sûr, tous les ans, mais néanmoins, on pense que les ingrédients sont là pour qu'il y ait une vague qui arrive en Europe, qui a commencé en Asie. Une vague dans quel sens? Plutôt de rapprochement, puisqu'il y a des pans complets de l'économie qui vont certainement avoir soit des fusions forcées, et puis surtout, on ne peut pas continuer à avoir des bilans de société avec autant de cash disponible. Et payer des dividendes ou racheter des titres, ça dure un certain temps. Après, il faut créer de la valeur pour les années à venir. Le thème fusion-acquisition, plutôt porteur dans les mois qui viennent. La globale macro, la macro environnante qui est malheureusement difficile. Qui est un peu la chape de plomb au-dessus de tout le monde. Merci beaucoup, on les applaudit. Merci Edgeworth pour son soutien pour cette manifestation. Catégorie gestion de l'immobilier, donc j'appelle la tribune, c'est Pascal Westbourmar qui va me rejoindre pour remettre ce prix. Un petit mot peut-être, la tribune. Bonjour à tous. On a besoin de la tribune dans l'écosystème. J'espère, en tout cas j'espère, donc c'est sûr qu'on vit des heures difficiles.
les plus difficiles de notre vie, hein, parce que ça fait 25 ans qu'on était là quand même, et on a subi des krachs boursiers, des crises financières, et on a toujours survécu, mais là apparemment les subprimes, la crise souveraine, crise des médias. La crise des médias, Internet, l'évolution, le papier. Est-ce qu'on a envie de lire son journal sur du papier ou plutôt sur son iPhone ou un iPad? Il y a plein d'enjeux qui sont en train de se gérer en ce moment. Et voilà, donc notre sort tient à un fil et on aura la réponse vendredi pour savoir si on a des repreneurs. On croise les doigts pour l'avenir, parce que je le répète, dans l'écosystème, c'est important d'avoir des médias forts qui relayent nos informations. Et voilà. D'autant que la gestion collective, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup à la tribune et qu'on suit de très près. Exactement. Et c'est pour ça que vous êtes là. On va applaudir les équipes de la tribune. Donc, sans plus attendre, les nominés. Les nominés, structure comme Perial, qui est déjà venue en fait, au cours des tremplins, qui a déjà été signalé, Sophie et UFI, Real Estate Asset Management, le grand gagnant. Alors, le gagnant est UFI. UFI Real Estate. Sur la structure, le marché. Un petit mot d'abord de remerciements à Morningstar et à tous les sponsors et les soutiens. Et un mot particulier, je vois aussi la française au premier rang, pour avoir créé cette récompense immobilière, parce qu'à ma connaissance, c'est la seule qui existe dans la gestion d'actifs en France, la seule récompense. Et comme vous le savez, c'est devenu une classe d'actifs à part entière, l'immobilier, mais encore un peu trop méconnue et un peu trop, je dirais, limitée dans les allocations des institutionnels. Voilà, après ce petit mot, alors UFI, nous sommes le deuxième indépendant de la gestion de SCPI, de PCI. Nous gérons 1,3 milliard. Essentiellement, on a beaucoup de commerce, on fait beaucoup d'immobilier d'entreprise aussi, et d'habitation. Et je crois que nous correspondons bien aux critères qui étaient dynamisme de l'évolution, puisque l'an dernier, on a fait à peu près 10% du marché. Et aussi l'innovation. On a créé cette année plusieurs véhicules, plusieurs fonds qui sont notamment dédiés à l'immobilier BBC, bâtiment à basse consommation. Voilà, et on a encore de très grandes ambitions, notamment dès 2012, que je pense que le marché sera peut-être paradoxalement un peu plus favorable pour investir. Il y aura en tout cas des opportunités sur le plan immobilier. Oui. On dit quand le bâtiment va, tout va. Il va comment le bâtiment, l'immobilier? Si vous interrogez les constructeurs ou les promoteurs, ils vont très mal, et ils vont sans doute aller plus mal en 2012, ça c'est clair, notamment avec toutes les réductions d'avantages fiscaux. Il ne faut pas non plus désespérer. À partir de, je pense, de la fin du printemps, il y aura sûrement de nouvelles mesures qui viendront soutenir le bâtiment. On ne peut pas imaginer autre chose. Très bien, merci beaucoup. Merci. Félicitations. Alors, catégorie non cotée, private equity, c'est moi qui vais remettre le prix, ou Pierre-Emmanuel? Comme ça, on fait un travail d'équipe. Vous pouvez applaudir Pierre-Emmanuel Bénard, qui est en charge de ce prix depuis de nombreuses années. Et donc, ça lui tient à cœur de suivre. Il a animé la table ronde tout à l'heure. Et il est nominé donc Generis Capital, Innocap ou Vatel Capital. Vatel Capital. Vatel Capital. Est-ce qu'un représentant de Vatel Capital est présent? Oui, son président fondateur, François Gerbert. Merci beaucoup. Private Equity, je précise que c'est notamment FCPI, FIP. Absolument. Parce qu'on nous pose souvent la question comment vous distinguez les fonds, et donc il y a clairement un biais investisseur grand public, FCPI, FIP. Alors Vatel Capital, c'est une société de gestion qui vient de fêter ses 3 ans. Et ça fait déjà 2 ans qu'on est nominé, donc on est vraiment très content d'avoir pu participer très tôt dans la vie de notre société à cette belle manifestation. Maintenant, on gère 70 millions d'euros, ce qui est petit par rapport au monde de la gestion, mais qui commence à compter un petit peu dans le private equity.
Notre spécialité, c'est les entrepreneurs, le financement de la croissance des entreprises. On en a besoin. Voilà. Les entreprises de moins de 250 millions d'euros. Nous, on les analyse de la même manière qu'elles soient cotées ou non. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on dit que la croissance vient des PME, les PME de nos portefeuilles ont eu en 2010 une croissance de plus de 30% en moyenne par rapport à 2009. Donc c'est pas juste un mot, c'est réel. Voilà. Je voulais remercier aussi des gens qu'on remercie rarement dans ce genre d'occasion. Le premier qui nous a fait confiance, c'est notre premier distributeur, Finance Sélection. Je pense que c'est important de le dire. Il nous a fait confiance avant même qu'on ait créé la société de gestion. Ensuite, notre dépositaire, qui n'a jamais travaillé avant nous avec une société de gestion toute neuve, la BFCM. Notre CAC, Monsieur Béziot, qui est toujours encore un peu actif dans les hommes de l'ombre. Exactement. Et l'AMF, parce que mine de rien, en 2 mois, on a créé une société de gestion à partir de rien, on a agréé 3 fonds, alors que c'était septembre 2008. Donc sans eux, on n'aurait pas réussi, on ne pensait pas que les gens à l'AMF pouvaient être aussi coopératifs et nous permettre à ce moment-là de réussir notre création. Je voulais dire un petit mot sur les analyses des fonds FCPI, FIP, etc. La plupart du temps, c'est perçu comme des pièges à frais et à commission, puisque ce sont des produits de défiscalisation. Et c'est vrai que le niveau des frais prélevés par Vatel est constaté, enfin j'ai plus ça en tête parce que c'est pas moi qui ai fait les analyses, mais est apparu comme particulièrement intéressant. Donc je voulais le signaler, je pense que vous avez gagné énormément de points aussi sur cette dimension frais. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose que vous travaillez, qui est dans votre stratégie, mais vous êtes clairement plus compétitif que vos petits copains. Vous avez remarqué que j'étais pas forcément au-dessus de la moyenne d'âge des gens présents ce soir. Dites-vous bien que c'est pareil sur l'ensemble des gérants. Donc ça veut dire concrètement que nous, dans 20 ans, probablement, on ne sera pas à la retraite parmi nos chers concurrents de private equity, que je respecte par ailleurs et qui sont très sympas. Mais comme on sera toujours là dans 20 ans, il faut bien qu'on travaille sur tous les plans, et quand on a 40% à gérer en actifs diversifiés sans risque, on ne peut pas avoir des niveaux de frais élevés. Donc ouais, c'est absolument central, on ne peut pas faire sans. Et donc oui, on a des frais particulièrement bas. Très bien. On peut applaudir encore l'équipe de Vatel. Alors 2 prix spéciaux, prix toute stratégie confondue et le prix de création de l'année, le nouveau gérant de l'année. Donc c'est Patrick qui va me rejoindre et qui va dire un petit mot peut-être sur les jeunes sociétés de gestion, ou tu veux directement passer au prix ou... Ouais, t'en as déjà dit assez tout à l'heure. Je veux pas te forcer. Donc toute stratégie confondue, des sociétés qui sont présentes sur plusieurs stratégies, qui ont brillé autant en gestion action qu'en gestion de taux, Amplegest, Mandarine ou Seven Capital. Voilà, donc le gagnant est Mandarine Gestion. Bravo. Donc c'est Marc Renaud qui vient chercher son prix. Qui a pris un coup de vieux, les cheveux sont devenus tout blancs. Voilà, c'est la crise. Merci beaucoup pour ce prix. Au sponsor. Donc on est très content. Alors Mandarine Gestion, c'est depuis 2008. On a déjà connu une crise en 2008, une autre en 2011, mais on a quand même réussi à avoir 1,5 milliard d'encours. On reste confiant, parce qu'on ne fait pas de pronostics sur les marchés, on reste confiant dans les entreprises. Nous, on est stock pickers. Stock picking value. Voilà, stock picking value, ISR, croissance. Donc on reste tout à fait confiant dans les entreprises européennes. Il y a encore des entreprises qui continuent à gagner de l'argent et qui ont des croissances de profit. Donc on reste confiant sur ce segment-là. Même si la macro aujourd'hui peut apparaître négative, il y a encore des gagnants dans cet environnement. Des opportunités par rapport au développement de Mandarine. On parlait tout à l'heure de développement international, c'est quelque chose que vous avez initié, qui est réel, qui est encore embryonnaire? Oui, alors aujourd'hui c'est réel parce que plus d'un tiers de nos encours viennent de l'étranger, avec des investisseurs étrangers. On a nos produits distribués en Europe, en Angleterre, en Suisse. On a un bureau en Allemagne et on distribue aussi avec
un de nos actionnaires, la française, en Espagne et Italie. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Dernier prix. Le prix de la création de l'année. Prix de la création de l'année. Les nominés sont Amalté, Fairview, Talence. Regardez-les bien, on va les revoir. Le gagnant est Talence Gestion. Talence Gestion. Une tête que je connais. Alors, Talence Gestion, qu'est-ce que c'est? D'abord, merci Morningstar. Talence Gestion, en fait, bon, nous gérons 150 millions d'euros. Nous sommes créés en avril 2010. Je crois qu'on est né sur une passion commune qu'on partage avec Régis Lefort, mon principal associé, puisque la bourse, c'était un hobby quand nous étions jeunes et nous en avons fait notre métier. Ça repose aussi sur donc, de l'expérience. Nous avons fait à peu près tous les métiers qu'on peut pratiquer dans la gestion d'actifs, dans les marchés financiers. Beaucoup d'humilité aussi, je crois que ça c'est fondamental pour faire de la gestion. Et puis également le travail en équipe. Moi je suis convaincu qu'on n'est pas génial tout seul. Donc il faut une équipe et les plus grands gérants, à mon avis, sont très bien entourés. Et là je voudrais saluer l'équipe de Talence Gestion, nous sommes 10. 4 gérants et donc un 5e nous a rejoint récemment et j'ai vraiment l'impression que c'est une équipe prometteuse. On m'a parlé d'une idée qui est très bonne, c'est en période de difficulté, de liquidité, etc. On fait des fonds fermés, un peu comme le private equity, donc il paraît que vous avez lancé ce principe de fonds fermés sur les actions. Oui, on a considéré que la période était une période idéale pour faire les soldes et aller rechercher sur la côte des valeurs massacrées. Et donc nous avons créé un fonds qui va se fermer en principe fin janvier et qui va investir dans 40 sociétés que nous avons sélectionnées puisque nous sommes des stock pickers. Donc, et comme nous connaissons bien le marché français, on s'est concentré sur ce qu'on connaît le mieux, c'est le marché français. Et donc ces 40 sociétés, effectivement, on va les mettre en cave, en quelque sorte. Mais l'originalité de ce fonds, et c'est là où, à mon avis, c'est la chose intéressante, c'est que on a pour chaque valeur qu'on a choisie, pour lesquels on a un objectif relativement important de performance, chaque valeur, on va fixer un objectif de sortie immédiatement dès le départ. Ça veut dire qu'on ne va pas s'embêter avec ce qui est le plus difficile dans la gestion, c'est-à-dire de vendre. On ne va pas s'embêter avec ça. Dès qu'on aura atteint l'objectif, on vend et on se remet en produit monétaire. Voilà. Et c'est quelque chose qui, si un jour la marée remonte, en quelque sorte, eh bien, on aura mis un filet et on prendra les plus-values et on les engrangera et on les sécurisera puisqu'on ne réinvestira pas autrement qu'en monétaire. C'est une bonne idée puisque vous avez l'illiquidité pour vous, le fonds est fermé, vous ramassez les sociétés décotées massacrées et vous avez des stop-loss, des stop-win qui seront mis en place. Et ça, je pense que c'est une idée qu'on devrait revoir, c'est assez malin. Et le fait qu'il soit fermé, on dépollue des entrées et des sorties de capitaux. Tout à fait. Donc encore un coup de chapeau pour ces innovations et ces idées. Merci.